Shalom Aleichem, Erev Tov, Beruchim Abaim, sur notre plateforme Yeshiva Zoom, où on se retrouve comme tous les jeudis soirs pour un limoud ensemble, Be'ezrat Hashem, Vinoam Hashem, sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous avons une paracha extraordinaire et riche d'enseignements. D'enseignements pas seulement sur le passé, mais d'enseignements dont nous avons besoin, tellement de leçons et de conseils, Be'ezrat Hashem, pour l'avenir. Je voudrais dédier le shiur de ce soir à la mémoire d'une élève, si je peux ainsi dire, d'une dame qui était amie de la yeshiva du Sej, en la personne de Madame Huguette Myriam Bat Clara Zichrona Livracha, la maman de notre cher ami Aaron Ohana. Que l'étude de ce soir soit pour elle un mérite pour l'élévation de son âme, également que le limoud de ce soir apporte à chacun une nouvelle lueur d'espoir, Be'ezrat Hashem, et la refoua chez les mains, et que des brachot. Morav et Rabotaï, sans plus tarder, dans la paracha de cette semaine, nous allons voir quelques psukim avec le commentaire de Rashi, qui nous délivre des secrets. Dommage qu'on n'étudie pas assez la paracha avec Rashi, avec tous les commentaires, certes, mais Rashi Akadosh. Vayehi kevo Avram Mitzrayma, vayiru Mitzrim et Aisha ki yafai meod. La Torah nous raconte dans le Sheni de la paracha que Avram Avinu, alors qu'il arrive en Canaan, il y trouve la famine, Vayehi Ra'av Ba'aretz. Alors Avram Avinu se prépare pour descendre en Égypte. Avant d'arriver en Égypte, il dit à Sarah, son épouse, il lui dit, nous allons, qui s'appelle encore Sarai d'ailleurs, il dit, nous allons arriver en Égypte. Alors tu diras que tu es ma sœur Imrina Achoti At. Afin les manif tavli ba'avurech, afin, littéralement, qu'il me fasse du bien grâce à toi, et toi tu vivras vechaita nafshi migler. Parce que si tu dis que tu es mon épouse, alors ils vont te garder en vie, et moi ils me tueront. Qu'est-ce que ça veut dire, leman itavli ba'avurech, qu'il me fasse du bien grâce à toi? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Yitnuli matanot. C'est-à-dire que si tu dis que tu es ma sœur, ils vont me donner des cadeaux. Avram est-il à la recherche de cadeaux? Et d'ailleurs, lorsqu'Avram arrive en Égypte et que les Égyptiens voient que la femme était très belle, qui yafa'i me'od, vayiru ota sare paro, alors les serviteurs de Paro voient Sarah vayihalelu ota, ils la vantent aux yeux de Paro, El Paro vatuka haisha bet Paro, et la femme a été prise par le palais de Paro. Et voilà qu'au Pasuk Tetzaïd, où l'Avram etiv ba'avura. Et effectivement, le souhait d'Avram se réalise, puisque grâce à elle, par elle, à travers Sarai, on va donner à Avram des cadeaux. Tson ou bakar, vachamorim, va'avadim ou shfachot, va'atonot ou gmalim. Ce qui veut dire qu'on lui donna du menu bétail, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Avram, ici, certes, il traverse une épreuve, et pas des moindres, puisque sa femme est prise par le palais royal, par Paro. Mais, d'un autre côté, il s'enrichit grandement. Et Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Ul Avram etiv Paro ba'avura natan lo matanot lechaim besorot tovot baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid baro. Et donc, effectivement, Paro va donner des cadeaux à Avraham, ba'avura. On a l'habitude de traduire grâce à elle, par l'intermédiaire de Sarai,
Avram reçoit des cadeaux. C'était son souhait et il se réalise. C'est tout simplement incroyable. Allons un petit peu plus loin dans la paracha au Perek Yud Gimel. C'est écrit que, donc suite à cette histoire, Avram quitte l'Égypte, accompagné de son épouse et de tout ce qu'il possède, accompagné également de Lot. Et la Torah nous dit Ve'Avram kaved meod bamikne bakesef ou bazav. Littéralement, Avram est très lourd dans le bétail, dans l'argent et l'or. Abraham apporte avec lui une richesse incommensurable. Et il se dirige vers le sud. Il va se retrouver à un endroit qui se situe entre Bethkel et Ha'aï, et là-bas il va faire un misbéach, un autel pour Hachem. Et le pasuk He nous dit, c'est Shlishi, Vegam lelot haolech et Avram, Ayatson ou Bakar ve'ohalim. Et Lot, qui marchait avec Avram, était aussi chargé de menu bétail, de gros bétail et de tentes, donc d'une richesse. Et là, Rashi nous dit quelque chose, encore une fois, d'incroyable. Migaram shayalo zot, quelle est l'origine de la richesse de Lot? Halichato im Avram. C'est parce que Lot marche avec Avram. Vous sentez bien ce qui est dit ici. Avram s'enrichit grâce à Sarai et Lot s'enrichit grâce à Avram. C'est tout simplement incroyable. Chacun y devient riche grâce à l'autre. Incroyable. Ça veut dire, premièrement, nous voyons de ces psukim et de ce commentaire de Rashi, les gens que tu fréquentes ont une influence sur ton gagne-pain, sur ta parnassa, comme on dit chez nous. C'est incroyable. Avram, il devient riche grâce à Sarai, et Lot devient riche grâce à Abraham. Chacun, il apporte quelque chose à l'autre. Il faut certainement le définir, je ne sais pas. Je ne vais même pas parler de ça. Je voulais d'abord constater ce point important, majeur, nouveau, peut-être pour certains. En tout cas, pour moi, c'est un chidouche inouï et exceptionnel. Abraham Avinu, il devient riche grâce à Sarai. Et Lot, il devient riche grâce à Abraham. Vous comprenez le système? C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on reçoit grâce aux autres. C'est tout simplement ahurissant. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave, la Torah, elle redonne de la vigueur, Baruch Hashem. Nora ve'ayom. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà un sujet d'une profondeur extrême. C'est un chidouche monumental. Comment on va dire, l'état de ta parnassa, de ton gagne-pain ici, voire de ta richesse, dépend de qui tu fréquentes. Avraham, il devient riche grâce à Sarai, son épouse, et Lot, il devient riche grâce à Abraham. Comme ça, il dit Rashi, Migaram Shayalozot. C'est-à-dire, c'est incroyable. Rashi, il a une question en vérité. Lot est devenu riche. Pourquoi? Pourquoi il est devenu riche? Faut-il s'interroger pourquoi l'homme devient riche? Je sais pas, il a fait des affaires, il a réussi dans la vie, il a fait des bonnes études, il a un cabinet d'avocats, il a ouvert un commerce. Je sais pas, moi, il est devenu riche. Il a joué au loto, il a gagné des millions. Faut-il expliquer l'origine de la richesse d'une personne? Eh ben, il a eu la bracha, Kadosh Baruch Hu, il a donné la richesse. On sait pas qui est riche, qui est pauvre, qu'est-ce qui fait qu'on devient riche, qu'est-ce qui fait qu'on devient pauvre. Je sais pas, j'ai pas les clés de la richesse, mais c'est incroyable que Rashi se pose Migaram Shayalozot. Qu'est-ce littéralement, qui a entraîné que Lot a eu toute cette richesse? Ne serait-ce que la question de Rashi, elle est incroyable. Vous comprenez, très chers amis, cette question de qu'est-ce qui a fait que Lot, il est riche? On se pose pas des... Nous, on voit un bonhomme, il est riche, on dit, il a réussi dans la vie. Pourquoi il faut dire Abraham? Non, la même chose, vous pouvez dire Abraham et Sarai, parce qu'après qu'on les appelle, je dis Abraham et Sarai, parce qu'on est encore au début de la paracha de Lech Lecha, mais dans l'absolu, il faut dire Abraham et Sarah. C'est pour attirer l'attention du public.
Voilà, Moraï Verabotai, qu'est-ce qui est écrit ici dans Rachi? Vous vous rendez compte de quelque chose d'incroyable? Peut-être que les gens que tu fréquentes, c'est eux qui font que tu peux pas être riche. Ou au contraire, c'est grâce. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on reçoit grâce à ceux qui nous entourent. C'est antinomique avec Asamer Bechelko. Qu'est-ce que ça veut dire, Samer Bechelko? Samer Bechelko, ça veut dire que tu dois être... Ça veut dire que le chelek, tu peux... Normalement, on le lit comme tu dis. Ça veut dire... Il faut se réjouir de ce qu'on a. Mais moi, en général, je vois que les gens, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Surtout les Français, ils sont exceptionnels dans ça. Ils sont experts. Mais ça, il faut prier qu'un jour, il nous donne un chelek qui nous rende sa mère. Il y a Shachen Tov et Shachen Ra. Oui, mais Shachen Tov... Alors, d'abord, premier pshat. C'est-à-dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il nous donne un chelek qui nous rende sa mère. Maintenant, vous dites, il y a Shachen Tov, Shachen Ra. Shachen Tov, Shachen Ra, ça veut dire mauvais voisin et bon voisin. Mais ça veut dire que le mauvais voisin, il a une influence, même sur mon portefeuille. C'est quelque chose d'incroyable. Le bon et le mauvais voisin, c'est pas qu'une influence, on va dire, sociale, ou une influence de midote vertueuse, ou alors du mauvais voisin, on va apprendre des choses qui sont pas bien dans la vie. Shachen Tov, ça veut dire il a une influence sur mon portefeuille. C'est incroyable. Vous ouvrez une affaire, regardez d'abord qui sont les gens qui vous entourent. En fonction des gens qui vous entourent, réfléchissez quelle affaire vous allez ouvrir. C'est incroyable. La réussite d'un homme dépend de ceux qui l'entourent. Qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Bnei Issachar, plus que d'Hachem, j'ai pas bien compris la question, plus que d'Hachem. Ça veut dire quoi, plus que d'Hachem? Non, ça dépend pas plus que d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système que ma parnassa, mon gars, la richesse dépend de ce qui est de ce qui est le voisin. Oui, c'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Je vous dis, c'est incroyable. Il y a des gens, ils arrivent pas dans la vie, comme on dit, à rejoindre les deux bouts ou à finir le mois. Peut-être change d'entourage, change de copains, de copines, d'amis, je sais pas moi, de communauté, change de choule. Peut-être que ça mais il faut comprendre quel est le rapport entre le milieu social dans lequel je vis et la réussite de ma parnassa, et voire la richesse. C'est tout simplement incroyable. Alors, le Bnei Issachar, dans son livre, dans son Sefer exceptionnel, Igra Dekala, il soulève la question un petit peu, et il dit que probablement, Lot, il a apporté quelque chose à Abraham. Alors, en retour, Abraham, c'était normal qu'il ait aussi un mérite, une part, entre guillemets, de sa richesse. Je vous laisse regarder dans son Sefer, qu'est-ce que Lot a apporté à Abraham. Bon, c'est une façon de voir les choses, qui est très intéressante. Au moins, je cite. Ah, c'est incroyable, je sais pas, je vous laisse réfléchir. J'ai pas de pchat amiti. Comment ça marche? Ah ben moi, ok, je fréquente des gens qui sont pas bien dans la vie. Ben, il était de la même famille. Ok, mais c'est d'ailleurs, alors dans la même famille, il y en a, il est très riche, il y en a, il est très pauvre. C'est pas parce que tout le monde est... D'abord, s'il est de la même famille, il est de la même famille. C'est pas écrit qu'il est de la même famille. Ok, mais c'est d'ailleurs, mais c'est pas écrit que tous les proches de Abraham, ils étaient riches grâce à Abraham. Lot est riche parce que Ali Khatoim, Avraham Rashi dit bien, Lot devient riche parce qu'il marche, il avance avec Abraham, il se lie à Abraham. C'est pas toute la famille de Abraham qui devient riche grâce à Abraham, c'est pas il est riche alors tout le monde il est riche. C'est comme Lot, il se joint à Abraham, alors il bénéficie de je sais pas, du mazal, il bénéficie de la richesse d'Abraham, en tout cas lui aussi. Lot lui ressemblait, il est écrit. Oui, alors on peut se ressembler du visage, mais pas dans le portefeuille, c'est pas deux jumeaux. Est-ce que c'est le fait d'être proche de quelqu'un ou de s'inspirer de ses actions? Je sais pas, parce qu'encore une fois, il faut pas oublier qu'Abraham lui-même, il devient riche grâce à Sarah. Ça, c'est écrit. Il y a deux Rachis. Il y a Abraham qui devient riche grâce à Sarah, et Lot qui devient riche grâce... Alors tout le monde est devenu riche grâce à Sarah. Lot est actif ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement actif qu'il va devoir se séparer d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est actif? Il est actif de quoi? Il est actif qu'il va lui casser les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire il est actif? Il marche. Oui, il marche. Mais il marche avec Abraham. C'est pas parce qu'il marche. Oui, être actif, faire des choses, entrepreneur, tout ça c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'il dit Rashi. Rashi dit pas que Lot il est devenu riche parce que Lot il avance dans la vie. Ça on le dit sur Avram, lech lecha. Avram c'est un oler. Mais Lot c'est alichato im Avram. Mais on va revenir par la suite sur ce Rashi.
Bref et Rabotai, ça veut dire si on comprend bien, hein, la question et la réponse de Rashi sont toutes deux de grands chidushim. La question c'est pourquoi il est riche. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, vous voyez un bonhomme, il passe dans une Ferrari, dans une Bentley, il a une Rolex à la main et des quartiers ou je sais pas quoi sur les yeux. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi il est riche? Est-ce qu'on se pose cette question? C'est peut-être une erreur, peut-être qu'il faut se la poser. On voit le voisin, il a une belle maison. La brioute pour lui, il a une belle maison, il a 3 voitures, il a 15 pièces, il a une villa de rêve, il a une piscine, et il a une cuisine extérieure, et appelez ça comme vous voulez, le rêve, voilà, un rêve. On passe devant chez lui, peut-être on est jaloux, mais lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour... Parles-tu du rang social que tu fréquentes? Il y a des blindés qui ont la crainte de... Shamaïm. J'ai pas dit qu'il faut pas avoir de la crainte de Shamaïm, bien sûr qu'il faut avoir la ira de Shamaïm. Mais oui, je parle des blindés. C'est-à-dire, est-ce qu'une fois tu t'es posé la question pourquoi un riche il est riche? Bien sûr, moi j'ai connu des froums, moi j'étais à la yeshiva, j'étais à Getzet, j'étais dans des yeshivot, et bien les donateurs des yeshivot, c'est des gens qui sont plongés dans la Hirat Shamaïm, qui sont imbibés de Hirat Shamaïm, de Torah, de mitzvot. Un des grands donateurs quand j'étais à Getzet, son fils il était à la Yeshiva et son père il a longé les millions de livres sterling dans le temps où on était en Angleterre. On s'est pas posé la question pourquoi son père il est riche. Ah ben son père il est riche, il a réussi dans les affaires. Bien sûr, c'est pas incompatible, hein, la Torah et la richesse, la Hirat Shamayim et la richesse, c'est pas du tout incompatible. D'ailleurs, Avram, il est riche. Akadosh Baruch Hu, il avait même béni Avram au début de la paracha. Hein, quand Akadosh Baruch Hu, il dit Avram Bavarechecha, ou Bavarecheka, j'ai oublié comment il faut lire. Attendez, on va revoir ensemble le pasouk. Hein, tout au début de la paracha. Bavarechecha. Voilà, Perek Yudbet, chapitre 12, verset 2, le deuxième verset de la paracha. Akadosh Baruch Hu, il dit Avram, et Esra les Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple, Vavarechecha, je te bénirai. Et il dit Rashi quelque chose d'incroyable, c'est un Rashi qui m'a toujours dérangé, surpris, ému, parce que Rashi dit je te bénirai. Quelle est la bénédiction que Dieu fait à Avram? C'est quoi je te bénirai? Il dit Rashi Bemamon. Je te bénirai, c'est que tu seras riche. Dieu dit à Avram, tu auras beaucoup d'argent. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Donc c'est pas incompatible. Avram lui-même, il va avoir ce que, comme tu dis très bien, il va avoir cette Hirat Shamayim. C'est pas incompatible la Torah et la richesse. Rachid dit la bénédiction que Dieu fait à Avram, c'est qu'il va être riche, il va avoir beaucoup d'argent. Donc il a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, on va revenir par la suite. Il a la richesse grâce à Sarah donc, et l'autre qui est riche grâce à... Oh, vous avez compris mais à la fois la question de Rashi et sa réponse, ça perturbe. Les Français, ils aiment pas les riches. Je sais pas pourquoi. Ils ont un problème avec les riches. Mais en tout cas, vous, je parle de vous. Je sais pas si vous les aimez ou pas. Mais quand vous voyez un riche, vous vous posez la question pourquoi il est riche. Non, vous vous dites, j'aimerais bien être riche comme lui. Mais on se pose la question, allez demander à un riche pourquoi il est riche. Il va vous expliquer. Il a fait des affaires. Des fois, ils savent pas eux-mêmes. Il va se dire, ah ben, j'ai eu une chance dans ma vie. Eh ben, j'ai sauté dessus et ça a marché. Voilà, puis il y en a qui diront, ben, je suis riche parce que Dieu il m'a donné la bracha, voilà, c'est la bracha. Et là, tu vas dire, je suis riche parce que j'ai hérité des milliards de mon père, et là, va te dire, je suis riche parce que c'est comme ça, et puis voilà, c'est tout. On se pose pas la question. Rachid dit, mi garam lozot, que pourquoi l'autre, il est devenu riche? Il est devenu riche, mais je sais pas, bon, on se pose pas ces questions. C'est quoi le sens de la question? Non, c'est incroyable. Pour moi, ce Rachid est vraiment, pardon que je ris parce qu'il me donne beaucoup de simra, ça dit ça, mais Arbechel, comment c'est Rachid qui me donne la simra, et la réponse de Rachid, elle est tout aussi réjouissante, parce que Rachid est devenu riche grâce à Abraham. Donc, c'est-à-dire, si t'es riche ou si t'es pauvre, c'est regarde qui c'est qui est à côté de toi. C'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être que celui que tu fréquentes, c'est à cause de lui que tu es pauvre. Alors, c'est pas de sa faute. Lui, il est ce qu'il est. Le problème, c'est toi. C'est éloigne-toi de lui. Tu seras plus pauvre. Ou rapproche-toi de l'autre. Tu seras riche. Ah, maintenant, comment on fait pour savoir de qui il faut se rapprocher pour être riche ou pauvre? Là, peut-être, je vais vous donner. Excusez-moi, parce que cette soulière, elle me plaît tellement. Et je trouve ça tellement incroyable que ça me fait rire. Ah oui, je vais essayer de donner une réponse. Comment choisir les gens qui nous entourent pour devenir riches? De celui qui fait des brachot. Celui qui fait des brachot. Avram, il n'a pas fait une bracha à Lot, hein. Oui, je suis d'accord avec Veillez Beracha. Oui, mais on voit pas qu'il a dit à Lot, tu vas être riche. Il est Beracha, oui, mais Pseder. Bechadid Barechu, et que Rachid a un pshat sur ça. Ça rentre pas tellement avec ce que vous dites, mais on voit pas qu'Avram il a fait une bracha à Lot. Et pourquoi il a fait une bracha que à Lot alors? Pourquoi ça marchait que avec Lot? Il aurait pu faire des brachot à tout le monde. Il va dire, il ratzon que tu sois riche. Imaginez, vous allez chez un rab et dire, il ratzon que tu sois riche. Non, les gens ils vont chez les rabbanim pour la santé, le chinour, le shalom baït. Bon, il y en a aussi qui vont pour la richesse, c'est vrai. Bon, Rabotai, avançons un petit peu parce que c'est tellement...
rigolo dans le sens simpratique, c'est tellement énorme, ce commentaire de Rashi. Alors Ravolbe, il dit comme ça, dans Shiurei Chumash, page Tzadé Gimel. Alors comment on fait pour être un Avraham Avinu? Ah, voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Parce qu'au final, oui, c'est ça la question. Ok, mais c'est d'air. Alors on va avancer un peu et on va répondre à ça. Très bonne question. Alors Ravolbe dans Shiurei Chumash, sur Parashat Lech Lecha, page Tzadé Gimel, écrit la chose suivante. Donc il ramène le commentaire de Rashi et dit Karze Torah. Ça c'est une règle dans la Torah, c'est pas propre à Abraham et à Lot et à Sarah, ça c'est comme ça dans toute la Torah Kula. Pourquoi? Kol bracha gashmit, toute bénédiction matérielle, en l'occurrence la richesse, Nimdedet, elle est mesurée, quantifiée, les fihasiba haruchanit. Il faut, dans la bénédiction matérielle, trouver la cause spirituelle. Alors, j'aime beaucoup Ravolbe, vous savez, mais je suis surpris. C'est Ravolbe, il dit, tout celui qui est riche, il faut lui trouver une cause spirituelle. Excusez-moi, je ris ce soir, un peu c'est le rhume, c'est la fièvre, et un peu c'est tellement magnifique ce qui est écrit ici. Ça veut dire que tout celui qui est riche, il faut lui trouver une cause spirituelle. Le problème que j'ai avec ça, d'abord c'est très profond, parce que chez les goïms, je sais pas comment ça marche, mais dans le clan d'Israël, il faudrait voir chaque riche, quelle est la sibarouchanit. Il faut trouver une cause spirituelle. Ce avec quoi Rachid donne une cause spirituelle, c'est ça. Oui, c'est la cause spirituelle de Lot, c'est qu'il a fréquenté Avraham. Ça, c'est la cause spirituelle. Il a fréquenté Avraham Avinu, alors il va devenir riche, il va avoir la bracha matérielle. La bracha matérielle dépend toujours d'une cause spirituelle. Comme ça, il écrit à Volbe et dit, c'est une règle dans la Torah. Regardez, vous avez le livre. Regardez page Tzadé Gimel, je vous le relis, Karzeba Torah, Kol bracha gashmit, toute bénédiction matérielle, nimdedet. Elle est mesurée, quantifiée, référencée, les fiasiba haruchanit, au vu d'une cause spirituelle. Donc ça, Sarah Volbe, il écrit. Alors, oh, ok. Voilà, ok, comme ça il écrit, je vais essayer de vous le retrouver, mais comme ça il écrit, si je me trompe pas, Rav Rabinovitch dans Tiva Keila. Bon, c'est écrit aussi dans... Comme ça il écrit, mais Abraham avait la promesse d'acheter de riche. Donc ça ou pas, ils sont devenus... Ah, très bien. Alors, attendez. Question par question. J'arrive tout de suite. Alors, Voilà. Alors, Rav Rabinovitch, c'est un peu chassidish, mais Rav Rabinovitch dit... Mais je l'ai lu aussi dans un autre sefer, je me rappelle pas. Mais dans Tiva Keila de la 9e année, donc le 9e volume, Rav Rabinovitch, il dit... Akadosh Baruch Hu natal et tzadikim kar meyuchat shecholim leashpia. Akadosh Baruch Hu, il a donné aux tzadikim une énergie de pouvoir donner, de pouvoir avoir de l'influence, mais même matérielle, dans ceux qui l'entourent. Donc c'est pour ça que lui, il conclut que chacun, il doit se trouver, il doit se coller à un tzaddik. C'est-à-dire, la conclusion de ce Rashi, d'après Rav Rabinovitch, il écrit dans Tiva Keila, il faut se coller à un tzaddik. Ok, question par question. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, alors toi tu demandes, tu dis oui, mais il avait une promesse d'Akadosh Baruch Hu d'être riche. Alors il y a deux façons de répondre. Soit la promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'Avraham il s'enrichit, ça va se réaliser via Sarah. Ça veut dire que il a dit, je te bénirai, tu auras de l'argent, mais il n'a pas dit comment. Et voilà que dans l'histoire, ça va se faire notamment via Sarah. Bon, on va rester sur cette réponse, elle me plaît bien. J'en ai une autre, mais elle n'est pas top. Celle-là, elle me plaît bien, surtout que la Gemara, elle dit, je vais vous dire ça tout de suite, la Gemara dans Baba Metsia, Daf Nuntet Amud Aleph dit qu'un homme, il doit faire très attention au respect de sa femme, parce que toute la richesse de l'homme découle du kavod qu'il a envers son épouse. Mais je ne veux pas rentrer dans cette souga, regardez là-bas le Maharsha, le Ben Yehoyada. En tout cas, oui, Akshbourou, il a promis qu'il va être riche. Comment il va devenir riche, quoi? Il va trouver de l'argent par terre, c'est Abraham qui a voulu que ça se fasse faire ça, parce qu'on ce qu'il a fait. Exactement, ça que je dis, c'est la Gemara dans Baba Metsia. Pardon, alors revenons. Moi, en tout cas, ce que je vois, il y a encore toutes ces questions, comment ça marche, etc. Je vois de ces deux rachis que l'argent, la richesse que l'homme obtient découle notamment du milieu qui l'entoure.
les gens que tu fréquentes ont une influence sur ta parnassa. Et ça veut dire aussi qu'il y a des choses qu'on reçoit dans la vie grâce aux autres. Toi, tu crois que tu es devenu riche grâce à toi-même? Eh ben non, tu es devenu riche parce que tu as fréquenté, en l'occurrence, Avraham Avinu, un tzaddik. Ah, et Ravolbé, donc il en fait une règle, il dit c'est comme ça dans toute la Torah, la bénédiction matérielle est toujours référencée à une cause spirituelle. C'est incroyable, il s'arrête là, hein. Attendez, je retourne la page, mais oui, il s'arrête là, Ravolbé ne va pas plus loin. Ce que je comprends pas, c'est qu'il va devenir riche grâce à Sarah, mais Sarah, elle devient riche parce qu'elle a été kidnappée par Paro. Je vois pas très bien la Sibarou Hadith dans tout ça, mais bon, pour Rabotai, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu, parce que si on regarde bien au chapitre 14, Perek Yud Dalet, Pasuk Yud Bet, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va voir encore un Rashi. On est là-bas au Perek Yud Dalet de la Paracha. La Torah va nous raconter qu'il y a eu une guerre. En fait, il y a eu 2 guerres. Il y a 4 rois contre 5 rois, et puis les 4 rois qui vont gagner et remporter la victoire, ils vont prendre qui? Ils vont prendre Lot. Voilà, au Perek Yud Dalet Pasuk Yud Bet, Vayikrou et Lot vet Rechusho ben Achi Avraham, et donc ils vont prendre Lot, et toute sa richesse, Lot qui est le fils du frère d'Avraham, donc le neveu d'Avraham, et Vayelechu Veu Yoshev Bizdom. Alors là, Rashi dit quelque chose d'incroyable. Là, Rashi dit que Lot, il est fait prisonnier. Pourquoi Lot est fait prisonnier? Parce que Migaram Lozot Yeshivato Bizdom. Qu'est-ce qui lui a entraîné d'être fait prisonnier? C'est parce que il habitait à Sédom. S'il n'habitait pas à Sédom, il lui serait jamais arrivé donc d'être fait prisonnier par le roi de Sédom. Comme la paracha, elle va le décrire. Regardez la bataille. Sédom ou Melech Amora ou Melech Adma, Melech Zvoïm, etc. Ils vont faire une guerre contre le roi Kedor Laomer, Tidral, Amrafel et Arior. Les 4 contre les 5. Et là-bas, ils vont faire des prisonniers et ils vont prendre donc toute la richesse de Sédom Va'amora et ils prennent aussi Lot et toute sa richesse. Il dit Rashimi Garab Lozot Yeshivato Bizdom. Qu'est-ce qui a entraîné que Lot a été fait prisonnier? C'est parce qu'il habitait à Sdom. Ben oui, ça veut dire, il y a une guerre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je vous dis, c'est incroyable, c'est Rashi, la paracha. Moi, ça me donne plein de simra. Rashi, vous savez, dans les Mefarshim, c'est écrit que Rashi, dans le Chumash, ça donne la Hirat Shamayim. Moi, ça me donne plein de simra. J'espère que ça donne aussi de la Hirat Shamayim. C'est incroyable. C'est-à-dire, on vous dit, je sais pas, Chazve Shalom, il y a une guerre dans un pays. Alors on dit, là-bas, il y a des prisonniers. On dit, pourquoi ils ont été faits prisonniers? Parce qu'ils habitaient dans ce pays. Oui, si tu habites dans ce pays, tu vis les aléas du pays, que ça soit les moments de joie, que ça soit les moments, chasvé shalom, de drame, notamment, on dit, il y a une guerre. Si tu n'habitais pas là-bas, tu n'aurais pas subi la guerre. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pardon, quand je dis qu'est-ce qu'il raconte, Razé Shalom, c'est d'abord je suis moi devant Rashi, mais c'est pour comprendre, ça veut dire qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que ça me dit? Oui, ça veut dire si Razé Shalom c'est comme si on dirait au début de la paracha, Avram, il est arrivé à Kenan, il y a eu la famine. On va poser la question, pourquoi il a connu la famine? Parce qu'il était en Kenan. S'il n'avait pas été là-bas, il n'aurait pas connu la famine. Et ainsi de suite. Tout ce que l'homme y vit, c'est au dépend de l'endroit où il se trouve. On peut pas déménager tous les jours. On regarde la météo, on regarde la bourse, on regarde les médias pour savoir s'il va y avoir une guerre, et puis on déménage toutes les semaines. C'est pas possible. Là où on est, pour le meilleur et le moins bon, j'aime pas le pire, pour le meilleur et le moins bon, on subit les aléas de la société dans laquelle on se trouve. On vote parce que c'est important de voter. Alors on essaie d'amener le pays tous ensemble vers un kivoun, vers une orientation. Mais après dire, pourquoi il est mort pendant la guerre? Parce qu'il habitait là-bas. C'est incroyable. C'est-à-dire que s'il n'habitait pas là-bas, il serait pas mort. S'il n'habitait pas là-bas, il n'aurait pas été. Pourquoi Rashi nous dit ça? Voilà, vous comprenez un peu le problème de cette paracha. D'accord, mais on va pas dire
chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, je sais pas, Chas v'Shalom, il y a un tremblement de terre, il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a le Covid, il y a, je lisais tout à l'heure sur les volcans, il y a des volcans en éruption un peu partout dans le monde, il y a des guerres civiles, qu'Hachem nous préserve, Hachem Yatzilenu, il y a la pauvreté. C'est le sujet. Ah ben oui, t'es pauvre parce que tu habites dans un pays pauvre. Va dans un pays riche, tu seras riche. Bon, mais ben oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Hachi? Ok, d'accord. Ben oui, c'est sûr que s'il n'avait pas habité à Sdom, il n'aurait pas fini en prison. Le roi de Sédom, il n'aurait pas cherché. C'est pas, il a rien contre Lot. Il a fait des prisonniers. Ah ben, il y a Lot. Alors, à Lot, on dit, pourquoi tu es en prison? Il dit, ah ben, ils ont fait une guerre, ils m'ont mis prisonnier. Mais c'est ta faute, t'avais pas qu'à habiter à Sédom. Mais moi, je sais qu'il va y avoir une guerre. Voilà, quand il y a eu les guerres, première guerre, deuxième guerre mondiale, on s'est pas posé la question pourquoi les gens, on s'est dit pourquoi il y a une guerre, le mec, oh, très bien. Donc ça veut dire, alors ça veut dire. Alors comment il faut lire, Hachi? Comment il faut lire? Le Makom détermine notre sort. Ah, donc ça veut dire qu'il faut le faire en l'échatri, là. Voilà, c'est là où on a vu donc de Rashi deux choses. Premièrement, la richesse est déterminée par notre entourage. Deuxièmement, notre sort, donc notre sort financier, notre sort dans tous les domaines, dépend de là où on se trouve. Oui, mais regardez, Lot, c'est-à-dire, il faut le faire en l'échatri là. Il faut choisir un endroit, c'est l'homme qui fait le makom. Exact. Alors, mais où on voit que Lot, il n'a pas fait le makom, que l'homme, il a subi le makom. Il y a des choses qu'on peut pas changer dans un makom. Il y a des choses on discute avec le Rav, on discute avec les fidèles. Il y a des choses, mais c'est comme ça. Demain, tu veux t'installer à Monaco, à Los Angeles, à New York, ou à Yerushalayim, Irakodesh, ou Chevron, Irakodesh, là où tu veux t'installer, tu vas pas dire, bon, Rabotaï, on change tout. Tu viens, c'est comme ça, et tu fais ce que tu apportes au Makom, ce que tu peux apporter. Mais il y a des choses qu'on peut pas. On n'a pas les moyens, on n'a pas le rôle, on n'a pas ce qu'il faut pour changer, pour faire un Makom. Ou alors tu vas dans un endroit dans le désert, tu dis si c'est mon Makom, c'est moi qui fais les règles, mais tu vas être confronté au même problème, parce que celui qui va venir chez toi, il va dire mais moi je veux pas subir les aléas de ton Makom, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais il y a dans Rashi, si vous avez bien vu, regardez, je vais vous montrer quelque chose de très puissant dans Rashi. Si vous l'avez sous les yeux, regardez, Yud Gimel He et Yud Dalet Yud Bet. Regardez bien, il y a quelque chose d'incroyable. Regardez bien, je vous laisse le temps. Juste, je regarde l'heure, il est déjà 9h10 à peu près. Regardez. Est-ce que vous avez vu ce qu'il faut voir dans Rashi? On va lire ensemble ces deux Rashi, vous allez voir, il y a quelque chose d'exceptionnel. Rashi, donc au chapitre 13, verset 5, il dit « Mi-garam » qui a entraîné que Lot, il est devenu riche. Mi-garam. Retenez bien cette expression, mi, mem yud, garam, gimel, resh, mem. Qui a entraîné que Lot, il est devenu riche? Au chapitre 14, verset 12, il dit Rashi, mi garam lozot. On a la même formulation, mi garam. Qui a entraîné que Lot, il est devenu riche? Qui a entraîné que Lot, il était en prison? Il a été fait prisonnier. Donc on a chez Lot une formulation qui s'appelle mi garam. Mi qui garam a entraîné. Qui a fait que Lot, il est devenu riche? Qui a fait que Lot, il est devenu prisonnier? Rashi, il est en train de nous dire quelque chose d'exceptionnel. Lot, c'est un garçon, c'est un homme, neveu déjà de Moshe Rabbeinu, Shamash, de Avram Avinu, neveu de Avram Avinu, Shamash est Talmid de Avram Avinu. Donc il est, comme vous avez dit tout à l'heure, Shimouch Talmid et Harabim. Lot, il est très proche de Avram Avinu. Bon, c'est un Talmid un peu loupé à la fin, il y en a même qui vont dire qu'il est un rachat, mais bon, en tout cas, Lot, il n'a pas tellement été matzliach dans sa vie. Mais Lot, il a un grand problème. Lot, il subit son entourage. Il est avec Abraham. Alors comme Abraham il est riche, lui aussi doit être riche. Il se laisse être un gramma, exactement. Voilà, c'est ça. Comment je vais essayer de le dire en français pour que tout le monde comprenne. Lot, il est le produit d'un gramma. Gramma, Gimel Resh Mem Aleph. Gramma, Gorem, Garam. Lot, il est le produit d'une conséquence. Il est une conséquence. Lot, j'ai l'impression que c'est un homme qui n'a pas d'alternative.
qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'existence propre par lui-même. C'est un homme qui se laisse entraîner par ceux qui l'entourent. Difficile de s'affirmer face à Abraham. Oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Abraham Avinu, combien d'élèves avait-il? Je vous pose la question. Combien d'élèves Abraham Avinu il avait? Oh, j'arrive tout de suite à Yitzhak. Vous allez voir qu'Abraham Avinu, il n'a pas beaucoup d'élèves. Il a Lot, il a Ishmaël, par la suite, il a Yitzhak, et il a qui encore? Ah, dites-moi, c'est qui le Talmide d'Abraham Avinu? L'Echaim. Bon, on l'a pas encore vu. Et il a Eliezer, voilà. Donc, on répète, Lot, Ishmaël, Yitzhak et Eliezer. Eliezer, Yitzhak et Ishmaël sont trois élèves de Avraham Avinu qui vont le suivre. Certes, ils sont formés par Avraham Avinu, ils apprennent la Emouna par Avraham Avinu, mais ils se distinguent d'Avraham Avinu. Il n'y en a pas un qui ressemble à Avraham Avinu. Le seul qui a dit je me laisse complètement entraîner. Mais le problème, c'est que Lot, parce que ça aurait pu être un point positif, fidèle au maître. Fidèle, Lot, il est fidèle à Avraham Avinu. Mais le problème, c'est que lorsque Lot, il quitte Avraham Avinu et il se trouve à Sédom, là, il est plus fidèle à Avraham. D'ailleurs, Avraham, il le vire. Avraham, il fait un choix dramatique. Il lui dit, tu es riche, je suis riche, tu es riche grâce à moi, mais tu sais pas gérer ta richesse et tu me laisses pas t'aider à la gérer, alors il faut qu'on se sépare, puisque les bergers de Lot, c'est comme ça qu'ils vont se séparer, les bergers de Lot volaient, c'était des voleurs, des gazlanim, et Lot il laisse faire, et Avraham Avinu lui dit, moi j'ai rien à faire avec un voleur, alors tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite, etc. Et donc Lot, là, il cherche un endroit, son rave l'a viré. Où il va? Il va à Sédom. Et quand il va à Sédom, déjà, c'est un problème. Qu'est-ce que tu vas faire à Sédom? Raïm vechataïm lachem. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'a pas choisi le meilleur quartier de Yerushalayim Irakodesh. Il n'a pas choisi la meilleure ville en Eretz Israël. Il n'a pas choisi le meilleur quartier à Nice ou chacun dans sa ville. Il a choisi Sédom. Mais, qui choisit Sédom, c'est déjà un problème. Mais le pire, c'est pas tellement qu'il a choisi Sédom. Le pire, c'est qu'il s'est laissé entraîner par les habitants de Sédom. Lot, il est dans le mi-garam. Retenez cette formule, c'est une formule magique dans la vie, mi-garam. Ta richesse, elle est le produit d'un autre. Ta perte, ta prison, elle est encore le produit d'un autre. Lot, c'est un garçon qui n'a pas, on va le voir par la suite, ses filles vont l'enivrer, et c'est comme ça qu'il va mettre au monde Ammon et Moab. Lot, j'ai l'impression, en tout cas au moins des psukim, ici soutenu par Rachid et Midrashim qui rapportent. Lot, il a un problème. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas d'élan, il a rien, il se laisse complètement entraîner par tout ce qui l'entoure. Alors des fois, c'est bénéfique, quand il se laisse entraîner par Avraham, il a la bracha. Parfois, c'est dramatique, lorsqu'il est à Sédom et qu'il se laisse entraîner par Sédom, il va à sa chute, il va à sa perte, il finit en prison. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Mais allons un petit peu plus loin. Le Sfat Emet. Comprenons bien qu'en vérité, là, nous touchons à une définition majeure de la vie et à une différenciation majeure qu'il y a entre Avraham et Lot. Lot, il n'a pas bien compris le message de Avraham Avinu. Pourquoi? On va voir que là se joue, et ici se joue, toute la différence entre Avraham Avinu et Lot. Parce que Avraham, il est très riche. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il a de la Yirat Shamayim. Mais Lot, il est très riche, mais il n'a pas de Yirat Shamayim. Alors, quand est-ce que l'argent nous tourne la tête? Ou au contraire, quand est-ce que l'argent nous permet de faire des belles choses dans la vie? C'est pas une question existentielle, même si elle est importante, et c'est un des enseignements, bien évidemment, tirés de la paracha de cette semaine. Parce que n'oublions pas, Akadosh Baruch Hu, il fait une bracha à Avraham Avinu d'être riche. La richesse d'Avraham Avinu, qui lui vient par le billet, par l'intermédiaire, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers une autre question, par l'intermédiaire de Sarai. Et comme la Gemara dit, respecte ta femme si tu veux être riche. Pourquoi faisons-nous de la richesse maintenant quelque chose d'important? Il faut en parler dans la Torah. Oui, moi j'ai pas peur d'en parler, j'en ai souvent parlé, fait des shiurim, mais parce que c'est la Torah elle-même qui nous présente les choses ainsi. Yitzhak qui va être riche, Yaakov il va être riche. On a dans la Torah Rabbi Akiva, la Gemara dit dans Masechet Nedarim que Rabbi Akiva, par 3 occasions dans sa vie, il va devenir riche, etc. Alors, nous allons voir qu'ici, c'est toute la question, elle est là. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre Avraham et Lot.
Pourquoi? Étudions un passage d'une extrême profondeur et osée, comme j'aime dire, du Sfat Emet. Le Sfat Emet, dans l'année Tav Resh Lamed Vav, le Sfat Emet, il a ordonné ses shiurim, ses divrei Torah, selon les années où il les a écrites, où il les a écrits. Donc, en Tav Resh Lamed Vav, ça veut dire en 5636. Je vous laisse faire le calcul, nous sommes en 5781, et là, il nous parle de Sfat Emet en 5636. Donc, il y a un peu plus d'un siècle. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet. Il pose une question. Revenons au début de la paracha. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham. C'est déjà énorme. Pardon, je prends les psukim. Vayomer Hashem el Avraham. Dieu parle à Avraham et lui dit, donc lech lecha be'artzecha, tu dois tout quitter. Ok. C'est pas le sujet de ce soir. Et tu vas aller vers la terre que je te montrerai. Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Qu'est-ce que ça veut dire un grand peuple? Qu'est-ce que ça veut dire un grand peuple? Je sais pas. Va varechecha, je te bénirai. Là, on a déjà dit, Rachid dit, je te bénirai dans l'argent. Va gadela shemecha, et je grandirai ton nom. Veillez beracha, tu vas devenir source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Pourquoi Hachem? Il demande le Sfat Emet. C'est incroyable la question. Pourquoi Dieu a fait tellement de promesses à Avraham Avinu? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui fait tchouva, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Chazak Baruch. C'est bien. Tu as découvert le Shabbat, la Kashrut, la Tarat Mishpacha, la Tfila Betzimour, les Tfilin, la Mezouza. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, tu as découvert la vérité. Tu vas réussir dans tout, matériellement et spirituellement. Mais pourquoi? Imaginez qu'on dise aujourd'hui à quelqu'un, tu fais tchouva, tu vas devenir riche. C'est pas des choses à dire, parce que c'est pas toujours vrai. Je sais pas pourquoi. Alors pourquoi Hachem dit ça à Avraham? Pourquoi Hachem dit à Avraham, tu vas devenir un peuple, une nation? Bon, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Avraham, il avait ce désir de devenir une nation. C'était pas son objectif dans la vie de devenir une nation. Son objectif, c'était de découvrir Dieu, Akadosh Baruch Hu, et de le divulguer dans le monde le plus possible. C'était ça qu'il voulait, c'était ça sa bataille dans la vie. C'est que je fais de toi un grand peuple. Mais surtout, pourquoi? Parce que si Ravolbe nous dit que derrière chaque réussite matérielle, il y a une cause spirituelle, alors quelle est la cause spirituelle pour laquelle Hachem y promet à Avraham d'être riche? Pourquoi? Il dit le Sfat Emet. La raison pour laquelle Akadosh Baruch, il l'a, parce que la richesse est aussi un pouvoir. Vous savez, il y a des hommes sur terre, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont rien dans la poche. On appelle ça les gdolim et les tzadikim. C'est pas tous les tzadikim qui sont riches, et on n'a pas besoin d'être riche pour être un tzadik. Lorsqu'on veut une bracha, on va chez un gadol, on va chez des gdolim, chez des tzadikim, on leur demande pas s'ils sont riches. On s'en fout de savoir s'ils sont riches. C'est pas ça qui fait. C'est pas les gdolim, les tzadikim, ils ont ce pouvoir rouhani de roi HaKodesh, de Torah, de Gdusha dans la Torah. C'est pas parce que riche ou pas. Excusez-moi, Bechila. La richesse ne fait pas la taille d'un tzadik. C'est pas parce qu'il est riche qu'il est plus tzadik ou plus ou moins tzadik. Ça, chez les hommes. Alors, regardez, on va avancer un petit peu. Ah, alors le Sfat Emet, il pose la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham toutes ses richesses? Regardez ce qu'il écrit. Mirez. Ki aya leagdil anisaya. Incroyable. Les promesses d'Akadosh Baruch Hu faites à Avraham, c'est pas le salaire d'Avraham. C'est au contraire. C'est pour augmenter, amplifier, grandir l'épreuve. Est-ce qu'Avraham Avinu, il va continuer à aller dans la vérité?
ou au contraire, il va s'éloigner de la vérité. Incroyable. Et c'est peut-être ça, d'après le Sfat Emet, la différence qu'il y a entre Abraham et Lot. Abraham, il voit dans l'argent une épreuve, un danger. Il va faire des choses extraordinaires avec son argent. Quoi? Il va faire... On va y arriver tout de suite. Mais, il dit là, il y a un danger. L'argent, la richesse, c'est pas le salaire de ma Torah, de mes mitzvot et de ma découverte de la vérité. D'abord, ce serait peut-être même un peu dégradé la vérité. Tu as découvert la vérité, tu vas devenir milliardaire. Mais y a-t-il une somme d'argent qui peut récompenser celui qui a trouvé la vérité? Quand vous trouvez la vérité, on peut vous payer des milliards, vous les regardez même pas. Il a dit David Ameler, Tov li Torat picha, mais alfe zahav vachesef. La vérité, toucher un point de vérité, c'est inestimable. Aucune somme et aucune richesse n'est à même de payer le salaire de celui qui a trouvé la vérité. Alors il dit le Sfat Emet, je le comprends comme ça. Toutes les promesses que Dieu fait à Abraham, c'est pas le salaire de sa démarche. C'est au contraire, c'est pour amplifier l'épreuve. Et qui dit, amplifier l'épreuve, c'est ça toute la différence entre Abraham et Lot. Lot, il voit dans l'argent un objectif. Et c'est là qu'il se casse la figure. D'ailleurs, Rav Bergman l'écrit dans Sha'arei Ora. Je vais vous juste lire une phrase. Oui, d'ailleurs, il fait... Combien il y en a qui coulent avec l'épreuve de l'argent? Oui, la parnassa. Oui, il y en a qui coulent avec la richesse et il y en a qui coulent avec la pauvreté. En vérité, celui qui veut couler, qu'il soit riche ou pauvre, il coule. Toucher, couler. Celui qui veut pas couler, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il coule pas. On trouve toujours un petit roots pour couler. Les couleurs, ou les losers, je sais pas comment on appelle ça, mais qui sur ceux qui coulent, ils ont toujours un petit roots. Un coup c'est « Ah ben je gagne pas assez d'argent ». Et un coup c'est « Ah ben je gagne trop d'argent ». Tout est épreuve. Le chidouche du Sfat Emet, c'est que l'argent, les promesses qu'Akadosh Baruch Hu il fait à Avraham Avinu, c'est pourquoi? C'est pour amplifier l'épreuve, pour voir si Avraham Avinu il va tenir. Et d'ailleurs, je disais, le Rav Bergman, il dit dans son Sefer Sha'arei Ora, il dit, si vous regardez bien, bon, il fait des dioukim dans le Passouk, mais il dit, alors on va lire la phrase pour avancer un petit peu, page Aïn Vav, il dit, Kach hayu advarim etzel Lot, à propos de Lot, comment il est dit? Allo kol haaretz lefanecha, lorsque Avraham Avinu il dit à Lot, choisis la parcelle de terre que tu veux, vaïsalot et ena vayaret kol kikar yarden ki kula mashke, il est dit au chapitre 13, versets 10 et 11. Ça veut dire que la page toute des psukim, c'est que Lot, il a choisi un endroit pour être riche. Mashma shechipes makom shebo yuchalit asher. Et il était prêt de se séparer de Abraham. Il aurait dû dire à Abraham, si à cause de ma richesse, je dois me séparer de toi, alors je dis adieu à ma richesse. Il a préféré son fric face à Abraham Avinu. Ça, c'est l'erreur de Lot. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu, malgré l'épreuve de la richesse, il est resté fidèle à Akadosh Baruch Hu. Alors que Lot, face à la richesse, il a trébuché, il a dégringolé, il a tout perdu. Bon, Rabotai, pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire qui est exceptionnelle. Parce qu'il reste quelque chose à répondre, même s'il y a encore beaucoup de questions. Mais quelle est la différence? On a posé la question. Comment se fait-il? Je regarde l'heure. Comment se fait-il? Quelle est la clé du bonheur? Pourquoi Avraham Avinu, il a su rester fidèle à Akadosh Baruch Hu, malgré toute sa richesse, malgré cette épreuve de la richesse? Et pourquoi l'autre, il a trébuché avec la richesse? Quelle est la clé du bonheur? On va dire ce soir. Et pour cela, je voudrais vous raconter une histoire fantastique. Et à travers cette histoire, on va comprendre qu'est-ce qui se passe derrière Avraham Avinu. Comme j'ai déjà dit une fois que c'était sa femme, et ça je l'ai déjà dit aussi au début du show, que toute la bracha de Avraham c'est Sarah, mais en d'autres termes, regardez. Je prends le Sefer pour bien raconter l'histoire. Dans le Sefer Nae Doresh, il est rapporté un chiour de Rav Yechiel Meir Tzuker, Shavita. Il raconte une histoire incroyable. Il faut connaître cette histoire, elle a changé ma vie. Comme d'ailleurs l'histoire va nous le dire. Vous comprenez la question. Quel est l'élément qui fait que l'épreuve de la richesse,
tu continues de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et l'élément de la richesse risque, chas v'shalom, de te faire basculer. Et en fonction de ça, on aura répondu de savoir qui on doit choisir dans sa vie, quels sont les gens qu'on doit fréquenter, et quels sont ceux qu'on doit garder une distance. La clé, elle est là. Et, je sais pas, ça répondra peut-être, ça expliquera ce qu'il a voulu dire à Volbé, que la cause, la siba ruchanit, la cause spirituelle de la réussite matérielle, c'est quoi? C'est l'histoire. Allons à l'histoire. Morav et Rabotai. Dans une des plus grandes universités en Amérique, les responsables, les dirigeants ont voulu faire une recherche, une enquête sur un sujet. Écoutez bien quel est le sujet. Comment devient-on millionnaire? Ça veut dire que dans cette université, surtout que c'est l'aspiration de tout citoyen américain de devenir très riche. Donc ils ont voulu faire une enquête. Comment on devient millionnaire? Rabotai, c'est pas une blague, j'ai le Sefer sous les yeux. Il raconte cette histoire sur 5 pages, mais je vais essayer de les dire en quelques minutes, sans rien abîmer de l'histoire. Vous vous rendez compte la question? Comment on devient millionnaire? Vous savez, il y en a, ils ont écrit des livres sur ça. Comment on devient riche, comment? Pour cette enquête, pour cette étude, ils ont nommé 250 étudiants, et ces 250 étudiants devaient suivre pendant une année entière un riche. Et au terme de l'année, faire un rapport sur la raison, la cause de sa richesse. Les 250 étudiants vont contacter des riches sous l'égide de l'université, et effectivement, pendant un an, ils vont suivre chacun, il va suivre un millionnaire. Incroyable. Il va le suivre dans son bureau, à la maison, pendant les vacances, etc., etc., etc. Au terme de l'année, les 250 étudiants vont transmettre leur rapport à l'université. Et voilà que le corps, comment dirais-je, de l'enquête, vont étudier les 250 rapports. Et bien évidemment, ils vont découvrir dans ces rapports des points communs. Le sérieux, etc., etc. Il dit l'ambition, la façon de gérer une société. Le chiot de ce soir, c'est pas de savoir comment on devient millionnaire, bien évidemment. Regardez bien Morav et Rabotai. Il y a, donc chaque riche, il avait son caractère, etc., sa façon de gérer sa société. Mais il y a un point commun qu'ils vont retrouver sur 249 rapports. Il y en a un, il va sortir du lot, c'est celui-là qui va nous intéresser. Quel est le point commun sur les 249 enquêtes? C'est qu'ils se sont rendus compte que 50%, Morav et Rabotai, c'est énorme. 50% de l'énergie qu'un homme riche déploie, c'est pour investir, comment dirais-je, contre ses concurrents. C'est-à-dire 50% il investit dans sa société, et 50% c'est pour faire chuter son concurrent. Ils se font des procès les uns les autres, ils écrivent des articles mensongers les uns les autres. 50% de son million, c'est pour faire tourner son affaire, et 50% de son million ou de ses millions, c'est pour attaquer son adversaire et ses concurrents. Ce point-là, la guerre de la concurrence, ils l'ont découvert sur 249 rapports. Mais il y a un rapport qui sortait du lot. Donc les enquêteurs, l'université, ils ont fait appel à l'élève qui a donné ce rapport,
Et il leur a dit, écoutez-moi, j'ai suivi un riche et il n'a jamais investi sur ses concurrents. Alors, l'université va contacter ce riche. Et on va dire, regarde, on a sur 250, tu sors du lot, puisque... Et on va lui poser la question, comment dirige-t-il ses affaires sans jamais se frictionner avec ses concurrents, sans faire des procès, sans écrire des articles, sans faire qu'on appelle ça, des réunions télévisées pour défoncer son... Comment se fait-il? Voilà. Écoutez bien l'histoire de cet homme. Cet homme va leur dire, je vais vous raconter pourquoi je n'investis rien sous la concurrence. Je fais ce que j'ai à faire et je ne regarde pas mes concurrents. Après tout ça, je vais le traduire sur un mot. Il dit, je vais vous raconter l'affaire que j'ai aujourd'hui. On va voir tout de suite c'est quoi son affaire. L'affaire que j'ai aujourd'hui, je l'ai héritée de mon père. Et mon père m'a dit, si tu veux réussir dans les affaires, tu dois, premièrement, te fixer un objectif. Et tu dois pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni tes concurrents, ni tes adversaires, ni personne. Tu avances tout droit, comme un cheval, comme un bœuf, tu traces. Dans la jungle, Bigaram, exactement. Dans la jungle du business, c'est qui court le plus vite et qui défonce le plus les autres. Et cet homme d'affaires a dit pendant des années, j'ai fait comme il m'a dit mon père, tu te fixes un objectif et tu traces. Tu coupes des têtes, tu coupes pas des têtes, tu t'en fous, tu traces. Et mon affaire tournait. Mais il dit voilà qu'un jour, vous savez que mon affaire... Alors en fait cet homme, il a produit des produits pharmaceutiques et il a ouvert dans plusieurs pays dans le monde des sniffim, comment on dit des sniffim, des antennes. Il a dans le monde plein de boutiques qui vendent ces produits pharmaceutiques. Un jour, donc il dit moi pendant des années j'étais buté dans le travail et allez il faut investir, il faut gagner, il faut avancer, il faut foncer. Il dit un jour j'ai réuni mes collègues de travail, c'était lui le boss, j'ai réuni mes adjoints, j'ai réuni mes directeurs commerciaux, etc., etc. Je leur ai dit on va faire un voyage dans le monde entier, on va aller voir comment notre affaire, parce que oui, on reçoit les chèques et l'argent, il vient, mais on va aller sur le terrain. Et donc, il voyage de pays en pays, et il visite toutes ces usines, il visite tous ces pays et tous ces laboratoires qui produisent ces produits pharmaceutiques. Un des endroits où il devait se rendre, c'était en Eretz Israël, parce que là-bas aussi en Eretz Israël, il a beaucoup de magasins, beaucoup d'usines, on va appeler ça comme ça. Il dit, lorsqu'on est parti en Eretz Israël, donc on a pris un homme qui va nous faire visiter le pays, un guide touristique. Ils étaient une trentaine de businessmen dans son business, donc bien sûr ils prennent des hôtels, des autobus, on va prendre un guide touristique. Donc bien évidemment, il visite tous ces laboratoires pharmaceutiques, il donne des conseils, il fait des conférences, etc. Et le guide, il leur dit, je vais vous faire visiter le pays. Et il les amène dans les plus beaux endroits d'Eretz Israël. Le dernier jour, le guide, il leur dit, aujourd'hui, je vais vous amener dans un endroit qui est exceptionnel, qu'on trouve qu'en Israël, vous trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Alors il pensait qu'il allait les amener dans un site archéologique ou je sais pas quoi. Il dit, cet homme, il nous a amenés à Yerushalayim. L'autobus rentre à Yerushalayim et tout d'un coup, l'autobus pénètre un quartier avec plein de petites ruelles très étroites et très anciennes. Dans un quartier très ancien, le minibus s'arrête devant
une bâtisse assez grande, qui n'est pas immense, mais assez grande. Et le guide, il leur dit, il sort de l'autobus, il leur dit, là, vous êtes devant une yeshiva où il y a 6000 étudiants. Vous êtes des universitaires, vous avez vu des grandes universités, il y a 6000 étudiants. Je vais vous faire visiter la grande yeshiva de Mir à Yerushalayim, celui qui n'a pas été visité Mir à Yerushalayim, qui retourne tout de suite à Yerushalayim, là-bas au fin fond de Mea Shearim, Rav et Rabotai, on va pas trop tarder pour la fin de l'histoire. Donc il rentre, il s'engouffre dans Mea Shearim, il traverse Géoula, Mea Shearim, ils arrivent devant Mir. Il dit maintenant on va monter au premier étage, je vais vous montrer le Beth Midrash. Il dit effectivement on arrive devant une salle d'études, il y a 6000 personnes qui étudient. Et alors le guide il nous a posé une question. Il leur a dit donc à ces hommes d'affaires, d'après vous, un endroit où il y a 6000 étudiants, combien de mètres carrés doit-il faire? Alors chacun il sort son téléphone, il sort sa calculatrice. Ils ont pris en compte toutes sortes de choses. Il dit d'après nous, un endroit qui contient 6000 étudiants, il doit faire 45 000 mètres carrés. Premièrement. Deuxièmement, il dit, je vous pose une autre question. Combien de personnes doivent constituer le corps enseignant et le corps qui entoure, qui s'occupe de 6000 étudiants? Combien faut-il de personnes pour s'occuper de 6000 étudiants? Là aussi, chacun il sort sa calculette, etc. Et ils disent il faut entre 350 et 400 personnes pour s'occuper de 6000 étudiants. Très bien. Il dit dernière question. D'après vous, le bureau doit-il être constitué de combien de personnes pour s'occuper de 6000 étudiants? Et ils ont dit il faut minimum 20 personnes. Et alors, le guide il leur a dit bienvenue à la yeshiva de Mir. Dans cette yeshiva, il y a 6000 étudiants et elle se trouve sur un terrain qui fait 3000 mètres carrés. On est loin des 405, combien j'ai dit tout à l'heure, je ne le trouve plus, des 150 000 mètres carrés. Là, on est à 3000 mètres carrés. Vous savez, il y a combien de rabbanim qui enseignent? Vous avez dit il faut 350, 400. Il y a 40 rabbanim. Et vous savez combien ils sont dans le bureau? Eh bien, il y a un seul homme. Ils ont dit, c'est pas possible, on veut le rencontrer. Il dit, ok, un seul homme pour gérer toute cette affaire, on veut le rencontrer. Bon, ils vont voir la yeshiva de Mir, ils sont très impressionnés. Ils les amènent devant le rocher yeshiva de Mir, Rabbi Nathan Tzvi Finkel. Un homme âgé et malade, atteint de la maladie de Parkinson, à un niveau très élevé et avec toutes les conséquences médicales que cela peut avoir. Et le guide touristique leur a dit, vous voyez cet homme qui est là sur sa chaise roulante, branché à toutes sortes d'appareils et de machines, c'est lui qui gère la yeshiva de Mir. Et il sait exactement ce qui se passe avec chaque élève, et il sait exactement ce qui se passe dans sa yeshiva. On veut le rencontrer, c'est pas possible. Il rencontre effectivement, il voit un vieil homme de plus de 90 ans sur une chaise roulante, branché à toutes sortes d'appareils, qui a du mal à parler. Alors, le guide, il leur a dit, vous avez le droit de poser au Rav une question. Il est fatigué, il a besoin de son énergie pour guider sa yeshiva. Alors, ils lui ont dit, Rav, expliquez-nous comment vous faites. Quel est le secret de tout ça? Il leur a dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il a souri, hier. Il dit, je vais vous raconter. Il dit, vous voyez, dans le monde, il y a des hommes et il y a des animaux. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? L'animal, lorsqu'il veut atteindre quelque chose, il regarde ni à droite ni à gauche. Il fonce, il trace, il déchiquette, il déchire, il tue, il fait des guerres et des massacres pour atteindre son objectif. Il dit, vous savez, les hommes aussi, ils ont des désirs et des besoins. Et bien souvent, supérieurs à ceux des animaux. Seulement l'homme, il est animé d'intelligence. Et il sait exactement ce qui est important pour lui. Il veut atteindre son objectif. Mais à la différence des animaux, il a une énergie qui s'appelle l'énergie de la retenue. Koach harisuna atzmi.
Il dit l'homme, il sait exactement où est-ce qu'il doit aller dans la vie. Mais si ce qu'il doit faire dans la vie, c'est en piétinant sur la tête des autres, alors tout ce qu'il fait, c'est zéro et ça vaut rien du tout. Chez nous, je vais directement à la phrase que le Rav a conclue, je vais vous le lire en hébreu, ça me donne la chair de poule, Etzlenu ba yeshiva, dans notre yeshiva Amir, Anu amelim legadel bene Adam. Ici, on fait grandir des hommes pour qu'ils deviennent des hommes. Ou bene Adam, et qu'est-ce qu'un homme? C'est celui dont Mishekoach harisuna atzmi ve'amachshava al azulat omdim berosh mayanem. Non seulement on apprend de ne pas marcher sur la tête des autres, mais en plus de ça, dans notre yeshiva, on apprend que parfois la tête de l'autre, elle passe avant ta propre tête. À partir de ce moment-là, il a dit cet homme d'affaires, j'ai tremblé, j'ai vibré, j'ai dit c'est pas possible que ma vie, elle soit aux dépens des autres. Ma vie, elle sera plus sur la tête de mes concurrents et de mes adversaires. Voilà. Je ne suis pas un monstre tel que mon père me l'a appris, mais je veux devenir un homme tel que ce maître, le Gaon Rabbi Nathan Tzvi Finkel de la Yeshiva de Mir nous a appris. Morav et Rabotai, la clé du bonheur, elle est là. Avraham Avinu, il a de l'argent. Avraham Avinu, il a de la réussite. C'est pas sur le compte des autres. Ve'et hanefesh asher asu becharan. Avraham Avinu, il n'est pas égoïste dans son fric. Avraham Avinu, il n'est pas égoïste dans sa réussite. Avraham Avinu, il bâtit pas son monde sur la tête des autres. Mais Avraham Avinu, il intègre le monde dans son monde à lui. Et son souci, c'est l'autre. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, d'un côté, il a une mida exceptionnelle qui s'appelle la foi en Dieu, la Emouna, mais d'un autre côté, il a une mida tout aussi exceptionnelle qui s'appelle le Chesed. Et la Emouna sans Chesed, comme le Chesed sans Emouna, c'est zéro. C'est ça toute la différence entre Avraham et l'autre. Avraham Avinu, il a dit Hachem, il m'a donné de l'argent. C'est pas pour écraser les autres. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné de la réussite. C'est pas pour que j'en profite à moi tout seul. Je vais en faire profiter le monde entier. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, comme on verra dans les parachiotes, il avait un hôtel gratuit qui s'appelait Eshel, Achila, Shetia et Levaya. Tous ceux qui passaient par là, Avraham Avinu, il leur offrait l'hospitalité, sans rien demander. D'ailleurs, le Me'am Loez dit quelque chose d'extraordinaire au début de la paracha. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, t'y animé de la mida du chesed, alors je vais te donner la richesse afin que tu fasses encore plus de chesed. C'est ça la différence entre Avraham et Lot. Avraham, il est le migaram. Migaram, c'est-à-dire Lot, il est le produit de ce que les autres lui donnent, mais lui ne sait rien donner aux autres. Alors que Avraham Avinu, tout ce qu'il a, c'est pour l'autre. Je ne suis pas dans un monde qui s'appelle la jungle et la barbarie. Celui qui croit qu'on est dans un monde où pour réussir, il faut couper des têtes, alors il n'est pas dans la Torah. Il n'est pas dans le derer de Avraham Avinu. Il n'est pas dans le chesed de Avraham Avinu. Et la première bénédiction de toute notre filote, Baruch ata Hashem Magen Avraham. Et pour bénéficier du Magen Avraham, il faut être comme Avraham. Et c'est quoi être comme Avraham Avinu? C'est non seulement faire bénéficier de ce qu'on a aux autres, mais c'est pas prendre aux autres ce qu'ils possèdent. On peut réussir dans la vie. Celui qui croit que pour réussir, il faut couper des têtes. Et il a dit donc, vous avez compris l'histoire, cet homme d'affaires, il a dit, le jour où j'ai rencontré ce Rav, j'ai dit, c'est terminé. Mes concurrents, mes adversaires, je vais leur laisser la vie tranquille. Je ne vais pas bâtir un empire en piétinant les autres. Ça, c'est pas la Torah. Dans la Torah, on bâtit son être, on bâtit son couple, on bâtit sa famille, sa communauté, on bâtit sa parnassa, on bâtit tout ce qu'on bâtit, mais pas sur le compte des autres. Et deuxième point, c'est que non seulement que tout ce qu'on bâtit, on le fait pas au détriment des autres, non seulement que je dois pas être au détriment des autres, mais plus que ça, je dois intégrer les autres dans ma réussite. Ah, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions comprendre et mettre en pratique ces midotes exceptionnelles de Emouna d'un côté d'Avraham Avinu et de l'autre côté du Chesed. Vous comprenez, non seulement je coupe pas la tête aux autres, mais en plus de ça, j'intègre leur tête dans ma réussite. Bien souvent, mais les gens comme ça, ils peuvent amener que du bonheur. Quand vous êtes assis à côté de quelqu'un, la seule chose qu'il sait vous dire, c'est qu'il est jaloux et être le cave de la réussite de l'autre.
Exactement. Je dois non seulement réussir sans marcher sur la tête de l'autre, mais lorsque je réussis, je vais intégrer l'autre dans ma réussite. Moraï et Rabotaï, ça c'est l'idée que je voulais étudier avec vous ce soir. Mais si vous êtes une riche de l'histoire, cette personne se comporte comme Abraham Avinu. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus à la fin de l'histoire? Je sais pas. Mais ça veut dire qu'il y a 249 fauves et sauvages. Et il y en a un qui est Chacham. Mais on voit bien que celui qui est Chacham, c'est pas pour autant qu'il a perdu. Qu'est-ce qui a fait que les autres, ils sont riches? Comme j'ai dit, le Sfat Emet, il dit que la richesse, c'est une épreuve. Comme il dit également le Messilat Yesharim, la richesse, c'est une épreuve. Mais quelle est l'épreuve de la richesse, de la réussite, du bonheur? C'est quoi l'épreuve? C'est est-ce que je l'ai bâti sur la tête de l'autre? Je ne bâtis rien sur la tête de ma femme, sur la tête de mes enfants, sur la tête du monde entier. Mais non seulement ça, mais j'intègre le monde entier dans ma réussite. Ça, c'est ce que je voulais étudier avec vous ce soir, Moraï et Rabotaï. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne à chacun la chorma de comprendre qu'on est des hommes, on est des Bnei Adam, avec des valeurs, avec une morale, avec une réflexion, et certes, et bien évidemment, avec les midotes de la Torah, qui sont la Emouna d'un côté et le Chesed de l'autre côté. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais dit il y a longtemps dans un shiur, d'ailleurs, si vous prenez la lettre Aleph du mot Emouna, et la lettre Chet du mot Chesed, ça fait Ach. C'est quoi Ach? Aleph Chet, la fraternité. C'est quoi la fraternité? C'est notre relation étroite avec Akadosh Baruch Hu, et c'est l'intégration de l'autre dans mon monde. Vous avez compris le Yesod, je ne vais pas me répéter, je pourrais me répéter toute la nuit. Moraï et Rabotaï, je vous dis les Chaim, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Parnasa Tova, ça c'est la réelle Ardout. La réelle Ardout, c'est lorsqu'on est fort dans sa foi, dans sa émouna envers Akadosh Baruch Hu. Avram, il dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde, il partage sa vérité, il partage ses biens matériels. Avram, c'est l'homme du Chesed, Avram, c'est l'autre, c'est l'homme dont il a un seul souci, c'est l'autre. À l'autre, il lui manquait le resh. Le souci d'Avraham Avinu, c'est pas ma réussite, c'est notre réussite, c'est la réussite de chacun, c'est la réussite de tout le clan Israël, celle que je vous souhaite. Refaenu Hashem et Nerafé Venimashea, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie des cascades de brachot. Ad Belidai, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, la joie, le bonheur, que je vous bénisse grandement, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. L'Anoul Chol Israël, un grand merci à Rabbi Natan, à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Todarama, je vous dis à très bientôt. Bezrat Hashem, dans la Simra, que je vous redonne la Simra. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot, l'Agdil Torah dira pour grandir le nom d'Akshbohu, comme j'aime et l'habitude de dire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et pour la comment dirais-je, pour le bonheur de tout le clan Israël, de tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, je m'en prie, vous bénisse. Ad Belidai, jusqu'à 120 ans, vous, vos enfants, vos petits-enfants et tout le clan Israël. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Besorot Tovot.